Vous accueillez votre chien? Voici comment faire les premiers jours. Vous allez adopter un chien et vous savez pas trop comment ça va se passer, ou vous venez d'adopter un chien et vous savez pas trop par quoi commencer. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, on va voir comment faire avec son chien quand on vient de l'accueillir, comment se comporter, comment l'aider à s'acclimater à son nouveau chez lui et tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer et pour faire en sorte que lui démarre aussi bien chez vous. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie du défi de un conseil vidéo par jour pendant 30 jours que je me suis lancé pour vraiment vous donner toute une palette de conseils pour que vous puissiez vraiment bien commencer avec votre chien, vraiment savoir sur quel pied danser et où aller en termes d'éducation canine. Je vous invite à aller regarder la vidéo donc, de lancement de ce défi qui vous expliquera peut-être un peu plus les détails et qui vous invite à poser toutes vos questions, tous les doutes que vous auriez. On va profiter donc de ces 30 jours pour répondre à toutes vos questions et vraiment vous aider à débuter dans l'éducation canine. Donc comment faire quand on accueille un chien chez soi ? Donc déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand votre chien va arriver chez vous, quand vous allez le chercher, vous allez, entre guillemets, l'arracher violemment à tout ce qu'il connaît. Donc lui, il a grandi à un endroit, il connaît cet endroit, il a trouvé ses marques, voilà, peut-être vous êtes allé le chercher dans un élevage, il a grandi avec ses frères et sœurs, avec ses parents, il a découvert la vie, voilà. Et vous êtes un inconnu pour lui. Donc vous êtes arrivé, vous l'avez pris avec vous, il a perdu tout ce qu'il connaissait, il ne vous connaît pas encore, il ne sait pas encore qui vous êtes, donc ça peut être un peu déstabilisant pour lui. Et vous, votre rôle, c'est un peu de l'aider dans ce changement d'environnement et lui faire découvrir son nouveau lieu de vie de manière vraiment positive, tranquille, calme, lui faire comprendre qu'il n'a rien à craindre et que tout va bien se passer. Donc la première chose à avoir en tête pendant ces premiers jours, c'est d'y aller en douceur, de pas juste voilà, vous le ramener chez vous, vous arrivez à la maison et de le laisser se débrouiller, le laisser faire sa vie. Il risque d'être un peu perdu là au milieu. Chez vous c'est grand, chez vous il y a plein de choses, chez vous il y a peut-être des enfants, il y a peut-être d'autres animaux, il y a tout un tas de choses qui peuvent lui arriver. Donc ce qu'on va essayer de faire pendant les premiers jours, c'est de le ménager un peu, lui faire découvrir une chose après l'autre, vraiment étape par étape pour vraiment qu'il puisse prendre l'expérience positivement. En faisant comme ça, vous allez déjà pouvoir un peu développer votre relation avec lui, lui faire comprendre, voilà, lui faire nouer un lien avec vous et voilà, vous allez l'aider vraiment dans cette démarche en y allant petit à petit. Donc au début, la première chose à faire, c'est de limiter un peu l'espace qu'il aura à disposition, c'est-à-dire de pas lui faire, pas juste laisser, lui faire découvrir vraiment un espace restreint petit à petit, parce que voilà, dans cet espace, il y a des odeurs, il y a surtout des odeurs et plein de choses qu'il connaît pas. Donc si vous, par exemple, vous lui faites découvrir d'abord la moitié du salon, vous le laissez vraiment un petit temps d'adaptation, qu'il ait le temps de tout renifler. Voilà, peut-être le premier jour, vous le laissez juste dans la moitié du salon, vous le laissez vraiment prendre ses marques dans cette petite partie de la maison et le lendemain, vous allez élargir, vous allez peut-être lui laisser tout le salon et ainsi de suite, y aller pièce par pièce, lui faire découvrir vraiment en vous munissant donc de friandises, en le récompensant, en lui faisant comprendre qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, peut-être en jouant un peu avec et vraiment faire ça de manière ludique, y aller étape par étape, grandir petit à petit la zone qu'il va découvrir au fil des jours. Donc pareil avec voilà, les gens qui habitent chez vous, vous avez peut-être un mari ou une femme, des enfants. C'est pas le premier jour, c'est pas forcément l'idéal justement de présenter tout le monde à ce chien parce que justement il vient de perdre tout ce qu'il connaît, donc laissez-lui déjà le temps juste de découvrir son nouveau chez lui et peut-être les jours qui suivent, vous allez faire l'introduction des nouvelles personnes.
Après, quand vous lui présenterez donc ces nouvelles personnes, peut-être donc le lendemain de son arrivée, présentez une personne après l'autre. Donc, vous appelez quelqu'un, vous allez dans votre salon, mettez-vous, accroupissez-vous, mettez-vous à sa hauteur pour pas qu'il ait peur, parce que quand un chien, un chiot, il voit des personnes qui sont grandes, imposantes et tout, il peut en avoir peur. Donc déjà, la première chose, mettez-vous à sa hauteur, peut-être donner des friandises justement à la personne qui connaît pas, et de nouveau, on va faire un peu cette introduction en douceur. Après, faites ça, voilà, personne par personne, une personne à la fois, et on augmente petit à petit, on y va vraiment crescendo et en douceur. Pareil avec, si vous avez d'autres animaux, il va falloir faire l'introduction un peu en douceur. Donc si vous avez un chat par exemple, on va pas tout de suite les laisser se gérer tout seul. Ça peut être un peu compliqué, il peut se passer plein de choses. Et en fait, il faut vraiment garder en tête qu'il faut que ça reste toujours positif. C'est-à-dire que si vous avez un chat, il faut que la découverte, autant pour le chat que pour le chien, se fasse de manière positive. Donc s'il y a un coup de griffe qui se passe à la première rencontre, c'est déjà mal parti et vous aurez déjà de la peine à faire oublier en fait cette mauvaise expérience au chien, et aussi inversement pour le chat. Donc vraiment on y va petit à petit. Donc ça veut dire que les premiers jours peut-être qu'on les laissera juste se regarder, se voir au loin, ou même déjà avant ça les laisser. Le chien va de toute façon sentir qu'il y a un chat, il va sentir les odeurs si le chat est déjà installé. Donc on va vraiment y aller petit à petit, les laisser de plus en plus proches, et toujours faire en sorte que ça se passe de manière positive. Si vous avez un autre chien dans la maison, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de faire les présentations, donc pas dans la maison, parce que votre vieux chien, entre guillemets, c'est chez lui, il connaît tout ce qu'il y a, et tout à coup il y a un petit nouveau qui arrive. Le petit nouveau, on ne sait pas comment il va gérer le truc, comment il va prendre le truc. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire la rencontre en extérieur sur un terrain neutre, et on y va petit à petit. Donc déjà sur un terrain neutre, on va voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, on y va petit à petit, on va se rapprocher de la maison, on va faire la rencontre dans la maison, on va faire d'abord la rencontre attachée, ou juste voir comment ils gèrent les choses, et on va y aller petit à petit avant de vraiment pouvoir les laisser libres dans l'appartement les deux. Et même à ce moment-là, on va garder un œil les premiers temps sur les deux pour être sûr que tout se passe bien. Donc si vous avez un vieux chien, les premiers jours, mettez-le peut-être en pension entre guillemets chez des amis ou chez de la famille, pour laisser à votre chiot le temps de découvrir la maison avant de découvrir le chien. Parce que de nouveau, si on met tout ensemble, ça va faire beaucoup. Donc vraiment y aller un peu petit à petit. Ensuite, donc les premiers jours, le chien il sera peut-être anxieux. Il a perdu sa famille, il a perdu ses frères et sœurs. Il sera peut-être anxieux, il saura pas trop comment faire. Au début, il va peut-être un peu pleurer. S'il pleure, il ne faut pas hésiter à le réconforter. Il n'y a rien de mal à réconforter son chien. Au contraire, de nouveau, on veut qu'il soit heureux, qu'il prenne bien la chose, qu'il ne soit pas un traumatisme pour lui d'avoir vécu cette expérience. Donc, n'hésitez pas à le réconforter, à lui montrer que vous êtes là. Par exemple, les premières nuits, souvent, on entend le chien, si votre chien il pleure beaucoup, peut-être réconfortez-le un peu. Ce que vous pouvez faire aussi les premières nuits, c'est peut-être dormir avec lui, donc c'est-à-dire soit mettre son lit au pied du vôtre, ou alors vous-même dormir près de son lit sur un matelas gonflable ou quelque chose comme ça, où vous irez dormir près de lui juste le temps qu'il trouve ses marques petit à petit. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus vous ruer vers lui si à peine il pleurniche, parce qu'il faut aussi il faut pas qu'il croie qu'à peine il pleurniche, justement vous apparaissez, vous êtes là et vous lui faites wouillou. C'est pas ça le but. Donc s'il pleurniche un peu, peut-être essayer de tamiser un peu, d'attendre juste un peu, de prendre sur vous, d'attendre juste de voir s'il se calme tout seul. Après, c'est clair que s'il est en panique, là, il faut pas le laisser paniquer. Mais juste voir s'il arrive à se calmer un peu. Vous attendez 2-3 minutes et puis vous verrez bien comment ça se passe. Et puis si vraiment il n'arrive pas, là vous venez et vous lui montrez justement qu'il n'y a rien à craindre. Ça lui montrera aussi que vous êtes là pour lui. Et comme ça, il pourra prendre l'expérience positivement. Donc voilà, après les premiers jours, vous aurez à gérer de toute façon sûrement l'apprentissage de la propreté. Là, un peu cet aspect découverte, socialisation, donc vraiment prendre ses marques et tout ça. Et après, vous pouvez commencer tout de suite par
peut-être après une semaine quand il a pris ses marques, par faire un peu d'éducation, par commencer tout de suite. Et voilà, c'est un peu les bases au tout début sur lesquelles démarrer quand on adopte son chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements sur comment accueillir son chien de la meilleure manière. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie de votre attention. Du coup, à vos friandises, travaillez bien et à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!